Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Smart Properties, vous le représenter du moins. Donc pour rappel, Smart Properties, c'est un outil qui va vous permettre de gérer toutes vos propriétés et tout est également personnalisable pour que vous puissiez créer votre masque comme vous le souhaitez pour votre BF. C'est un outil qui va permettre d'enregistrer automatiquement vos projets dans des endroits, donc de supprimer le risque d'erreur d'emplacement. C'est un outil qui va également vous permettre de supprimer les erreurs de nommage et on verra aussi par la suite que c'est un outil qui permet de dupliquer des projets en copiant les mises en plan associées. Donc premièrement, on va revoir ensemble un peu comment le masque fonctionne. Évidemment, là, c'est un masque avec des propriétés qui sont en anglais parce qu'on voulait qu'il soit utilisable dans tous les pays où on a Visiative, mais évidemment, tout est personnalisable. Par exemple, pour rappel, notre project name et notre product number sont en rouge parce que je ne peux pas valider Smart Properties si ces éléments ne sont pas remplis. Donc voilà, on va venir le remplir petit à petit ensemble. Donc premièrement, je vais venir sélectionner le dossier dans lequel je vais enregistrer mon projet, donc ma pièce. Donc là, je veux l'enregistrer dans mon dossier projet, donc je le sélectionne. En appuyant sur la petite étoile, vous allez utiliser le dernier emplacement que vous avez sélectionné. Ici, on a deux types de pièces, les pièces projet et les pièces standards. Les pièces projet, on est parti du principe que c'était plus des pièces qui étaient destinées à la fabrication. Et les pièces standards, c'est un masque qui est un petit peu différent. On est plus parti du principe que c'était des pièces destinées au commerce, mais évidemment, tout est personnalisable. On va retourner sur nos pièces projet et on va venir remplir notre masque petit à petit. Donc, je viens entrer mon project name. Pour rappel, j'ai un compteur ici qui s'agrémente. Donc là, ça m'indique que c'est la 128e pièce que je crée pour mon projet Visiative. Alors que par exemple, ici, si je mets Visiative, je n'ai jamais créé de projet qui a ce nom-là. Donc c'est la première pièce que je crée. Donc on va continuer, on va remplir du coup notre product number. Et là, on voit du coup que j'ai une concaténation qui se crée. C'est ce qui me permet d'avoir un nom unique avec mon compteur, c'est-à-dire que j'ai PR pour projet juste ici, Visiative pour le project name, 1, 2, 3, 4 pour mon product number et 128 qui est mon compteur. Ce qui signifie que je peux créer autant de pièces que je veux pour le projet Visiative avec le product number 1, 2, 3, 4. J'aurai toujours un nom unique parce que mon compteur s'incrémentera à chaque fois. Ici, on va du coup venir enregistrer, valider Smart Properties. Et si je retourne dans mon dossier projet dans lequel j'ai enregistré ma pièce, j'ai bien un sous-dossier avec mon project name, un autre sous-dossier avec mon product number et je retrouve bien ma pièce à l'intérieur juste ici. Et là, on voit bien que ça s'est créé. Alors pour rappel, pour venir créer un enregistrement automatique de fichiers, on va dans les paramétrages qui sont tout en bas de votre masque juste ici et c'est ici que vous gérez toutes vos propriétés. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ajouter une propriété dossier qui viendra définir notre emplacement. Donc ici, je suis venue sauvegarder le chemin dans une propriété dossier, comme ceci. Je suis venue ajouter ma propriété concaténation que j'ai fait glisser juste ici, dans lequel j'ai rentré mon chemin Windows, donc $dossier pour venir récupérer ma propriété, et ensuite je suis venue récupérer mon project name et mon product number. Quand vous restez appuyé un petit peu sur cet espace, vous avez la syntaxe qui apparaît pour vous aider. Ensuite, on vient dans notre dossier paramètres juste ici, dans le renommage automatique de documents, et on va venir récupérer en cochant juste ici notre propriété dossier. On applique. Et ici, j'ai bien ma propriété dossier qui apparaît, et ici, je retrouve bien mon chemin Windows d'enregistrement qu'on a vu précédemment, juste ici. Donc, dans mon dossier démo, projet, Visiative juste ici, et ensuite 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer un projet en copiant sa mise en plan associée. Donc, comment on fait ça? Premièrement, je prends la pièce que vous avez dans les trainings. Ensuite, j'ouvre Smart Properties. C'est une pièce où notre masque est déjà rempli. Et disons qu'ici, c'est un projet, voilà, c'est une pièce qu'on a réalisée pour le projet Tutinox et on veut la dupliquer pour le projet Visiative, disons. Vous voyez, toujours mon compteur qui s'incrémente juste ici.
Hop, et je viens changer mon product number. Je veux aussi changer ma description. Par exemple, je peux préciser que c'est la version numéro 2, disons. Au moment, en fait, où je vais venir valider Smart Properties, il remarque que je suis en train de dupliquer un projet. Donc, premièrement, on voit bien qu'on a notre nouveau nom de document et l'emplacement dans lequel on veut l'enregistrer. Et ensuite, on a plusieurs options d'enregistrement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va copier la mise en plan associée. On voit bien que j'ai l'ancien nom et le nouveau nom qui apparaissent. Je valide. Et là, du coup, je peux enregistrer et valider Smart Properties. Du coup, ici, je retrouve bien mon ancien projet. Et là, je retrouve bien, du coup, le nouveau avec mon sous-dossier Visiatif qui s'est créé, mon numéro de produit également. Et là, je retrouve bien ma pièce et sa mise en plan avec leur nouveau nom. Je vais cliquer sur ma mise en plan pour vous montrer. Et vous voyez à l'intérieur de ma mise en plan, j'ai bien mon nouveau nom ici. Et là, je retrouve bien la version 2 que j'avais précisée dans ma valeur propriété description. Donc voilà comment fonctionne l'outil Smart Properties. Comme je vous ai dit, c'est un outil qui est assez vaste dans le sens où vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous le souhaitez. C'est un outil qui va vraiment vous permettre de vous faire gagner du temps et d'automatiser plusieurs choses. Vous pouvez aussi faire des menus dynamiques, des menus déroulants. Enfin, c'est un outil qui est très, très, très complet. Donc à vous de voir comment vous voulez l'utiliser au sein de votre BA et si vous voulez le mettre en place. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter la personne qui vous a fait la démonstration si vous avez des questions et si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. On est là pour ça. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.